Salut à toi, bienvenue sur cette capsule du recrutement pour t'aider à bâtir ton entreprise ACN. Mon nom, c'est Francis Jobin. C'est un plaisir de prendre quelques minutes avec toi pour te parler de l'approche un petit peu comment bâtir une équipe à travers ACN. Donc, rapidement, mon histoire un petit peu, ça fait 19 ans maintenant que je suis impliqué à travers le concept. Je suis un vice-président régional au sein de l'entreprise. Et pour ma part, avant de démarrer dans ce projet-là, j'avais aucun background, que ce soit en business, que ce soit dans les télécommunications, que ce soit lié de près ou de loin à ce qu'on fait. Moi, j'ai étudié en marketing finance, c'est ce que j'ai fait plus jeune. Je travaillais dans mon domaine. Puis, moi, j'ai été approché un petit peu tout croche pour ACN 2 fois avant de voir ACN comme il faut. Puis c'est là que j'ai décidé de démarrer. La première fois que c'est arrivé, moi, je m'en allais veiller, pour ceux qui sont un peu plus vieux, qui sont de Québec, au Liquor Store les lundis soirs à l'époque. On amenait une dose vide, ils nous donnaient 6 bières. Fait que ça, c'était le gros deal du lundi. Fait que, on s'est en train de conduire, puis mon chum, il se met à me parler de ACN, un peu tout croche, n'importe quoi. Puis il me dit, ah, peut-être télécom, tu peux trouver du monde et le payer. Fait que là, la cochonnerie, ça va l'air de n'importe quoi. Non seulement je n'étais pas intéressé, je l'ai découragé de faire ça. Quelques semaines après, ma copine à l'époque, elle m'allait avec une feuille de papier, des ronds, des flèches, des signes de piastres, et elle m'explique un petit peu la même affaire. Je dis, oubliez ça, de la cochonnerie. Quelques mois plus tard, vous oubliez ça carrément, là, ça fait pas partie de ma vie, et j'étais à job, tout ça, puis il y a un de mes employés qui me parle de Simon, puis d'un projet, puis il faut que tu rencontres ce gars-là, puis c'est fou, l'expansion, puis je cherche des gens à Québec, puis nan, puis j'étais curieux, puis j'étais ouvert. J'avais des bons revenus, j'aimais ce que je faisais, mais je n'étais pas 100% satisfait. Puis j'étais ouvert à regarder d'autres choses. Fait que j'étais allé prendre un café avec Simon. Puis il m'a expliqué qu'est-ce qui était ACN. Donc j'ai vu la présentation de la bonne façon. Et j'ai démarré immédiatement. Puis, j'épargne les détails, mais j'ai juste commencé à mettre des gens devant Simon. J'avais compris que ma job, c'était pas d'expliquer moi-même, d'être l'expert. Donc, moi, ma job, si je faisais juste asseoir des gens devant Simon, que lui explique qu'est-ce qu'est ACN, qu'est-ce qu'est l'opportunité, ben de là, des gens deviendraient clients, des gens deviendraient représentants, d'autres rien du tout. Puis comme ça, ma business bâtirait. 8 mois plus tard, j'avais atteint le poste de RD. Par choix, j'ai décidé d'en faire une carrière, choix très personnel. C'était beaucoup plus payant que ce que je faisais. J'aimais beaucoup plus ça, j'avais beaucoup plus de temps. Et depuis les presque 20 dernières années, donc on a bâti la business un petit peu partout. C'est incroyable la liberté qu'on attend avec ça. On est présentement l'équipe, la numéro 1 en production, en croissance. Et ça, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à d'avoir attiré des talents à travers l'équipe et d'avoir une organisation et des gens qui bâtissent cette business-là. Et vous pouvez faire la même chose. Donc, si vous êtes sur cette capsule-là, euh, important de comprendre que ce n'est pas une capsule qui va vous expliquer comment lancer votre entreprise. Donc, si vous êtes ici en train d'écouter ce Zoom-là, vous avez déjà fait votre lancement, vous avez déjà présenté à des gens avec votre coach, avec votre mentor, vous avez probablement déjà plusieurs clients, quelques partenaires d'affaires. Donc, ici, on va vous expliquer comment aller approcher euh, n'importe qui. N'importe qui autre que vos contacts proches, parce que la base de ce business-là va être les relations autour. Puis, quand vous allez approcher, quand vous démarrez, quand vous avez déjà démarré, vous avez approché des gens autour de vous, vous expliquez que vous avez démarré un nouveau projet, démarré une nouvelle business, vous faites le lancement, vous invitez à venir voir le lancement. Donc, c'est une approche qui est très, très personnelle, mais qui ne se fait pas avec quelqu'un que vous n'avez pas parlé il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Et les gens cherchent en ce moment énormément. Et ils ont toujours cherché. Mais de plus que jamais, les gens sont ouverts à évaluer. Donc, moi, je vais vous expliquer dans quelques instants un script. Je vais vous montrer comment approcher pour avoir pratiquement 100% de réussite quand vous invitez des gens. Gardez en tête, on n'est pas là pour convaincre personne. On cherche des gens qui cherchent. Et ça, c'est important de comprendre ça. Donc, je vais partager mon écran. Je vais vous montrer quelques points. Je vais vous montrer le script. Premièrement, juste comprendre une chose, là, des fois, les gens, ils disent, ah, moi, recruter, j'aime pas ça, gosser, achaler le monde, etc. Puis, il faut comprendre que le recrutement fait partie de n'importe quelle société, n'importe quelle entreprise, n'importe quelle organisation, n'importe quoi dans la vie qui arrête de recruter, c'est la fin. OK? Et on est habitué, puis c'est fou parce que c'est normal que quand on est un employé, on n'est pas à l'aise avec ce concept-là nécessairement. Fait que voyez-le plus comme offrir un cadeau.
comme on cherche des gens qui cherchent, puis on offre une opportunité à des gens de pouvoir soit faire de l'argent, soit sauver de l'argent. Et moi, je me rappelle, j'avais beaucoup de misère avec ça parce qu'à l'école, on m'avait formé à être recruté. On m'avait formé comment devenir une bonne personne à recruter, faire un CV, une lettre de présentation, me présenter une entrevue, comment, etc., comment me vendre pour me faire recruter pour travailler à quelque part. Mais jamais on m'avait appris à l'école à recruter. Puis pourtant, toutes les entreprises font ça. Où est-ce que vous travaillez en ce moment? Ben, vous avez été recruté. Si vous êtes en couple en ce moment, vous avez recruté ou vous avez été recruté, un des deux, mais il y a un recrutement qui s'est fait. Si vous regardez ici le McDonald's, qu'est-ce qu'ils font au McDo? Ils recrutent. Ils recrutent quoi? Premièrement, des gens qui veulent investir, environ 2 millions pour avoir une franchise. Après ça, ils vont recruter des employés pour travailler dans leur McDonald's. Après ça, ils vont recruter des clients pour venir manger. Fait que c'est du recrutement, recrutement, recrutement. Bell Canada, recrutement sans cesse. Nous engageons, nous formons l'armée, Starbucks, la NHL, n'importe quelle équipe sportive. Ça, c'est un des meilleurs exemples. Puis il faut comprendre, quand vous êtes une entreprise ou une équipe sportive ou n'importe quelle association ou regroupement, vous bâtissez votre business. Imaginez là, être un recruteur de la NHL, puis dire, hey, lui, là, il est pourri au hockey. C'est sûr que si on lui offre de venir jouer chez nous, il va vouloir. Pensez-vous que c'est ça leur mindset? Où ils disent, OK, c'est qui le meilleur, c'est qui le meilleur défenseur, le meilleur le meilleur ça, puis ils vont aller chercher ces gens-là. Il faut comprendre, pour avoir une entreprise à succès, il ne faut pas être le meilleur dans ce qu'on fait. Il faut être le meilleur à recruter les meilleurs talents. Fait que si vous regardez là, plein d'équipes sportives, est-ce que le coach ou est-ce que le PDG, Jeff Molson, le propriétaire des Canadiens, est-ce que c'est le meilleur joueur de hockey qui a existé? Là, vous allez me dire, les Canadiens sont pourris, ça dépend. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même si lui n'est pas le meilleur joueur de hockey, il peut avoir une équipe de hockey gagnante. Il faut juste qu'il recrute les bons recruteurs, qui vont recruter des bons joueurs, qui recrutent des bons coachs, des bons formateurs, une bonne gestion. Et tout ça fait qu'il peut avoir une équipe gagnante. Fait que vous soyez bon dans ce qu'on fait ou pas, ça n'a pas d'importance. Parce que vous pouvez recruter les prochaines superstars et d'avoir une équipe gagnante. Ces gens-là, oui, vont faire beaucoup plus d'argent que vous, puis c'est correct. Puis c'est ça l'idée, puis c'est ce qui est génial. Ça fait 19 ans que je fais ACN. Il y a des gens, ça fait 2 ans qu'ils font ça, qui font plus d'argent que moi. Il y a des gens que ça fait 30 ans qu'ils font ça, qui font moins d'argent que moi. Ça n'a pas d'importance quand vous démarrez dans ce business-là. On a tous le même potentiel, on est tous payés égal. Fait qu'il faut comprendre en partant que le recrutement, c'est normal, puis ça fait partie de la game. Et comme j'ai dit, plus vous allez aller chercher des talents, plus vous allez avoir une équipe qui va être gagnante. Donc, il faut comprendre, on offre une opportunité, on n'est pas là pour aller gosser et courir après les gens. La première chose à faire, si ce n'est pas déjà fait, j'espère que vous l'avez fait, c'est de faire une liste de contacts. Donc, au départ, on fait une liste de contacts des personnes proches de nous. Mais après ça, la liste de contacts, c'est tous les gens que vous connaissez. Prenez votre Facebook, votre cellulaire, vous avez des albums de finissants, allez-y avec vos cousins, cousines, famille, collègues, les parents, des amis, vos enfants, que ce soit les professeurs que vous avez eus, si vous avez fait des activités, des sports, des gens qui vous allaient à l'école quand vous êtes plus jeune, tous les emplois que vous avez eus, les collègues que vous aviez à ces endroits-là, si vous avez déménagé ou des gens qui restaient à côté de chez vous avant, votre comptable, les gens chez qui vous dépensez de l'argent, n'importe qui que vous connaissez. Vous devez mettre ça sur cette liste-là. Ça ne veut pas dire que vous allez toutes les approcher demain, mais c'est des gens qui vont être sur cette liste-là. Et ça, éventuellement, quand vous allez avoir plus de confiance, vous allez être prêt à approcher n'importe qui. Donc, ce qu'il faut comprendre, puis je l'ai expliqué un petit peu par rapport à mon histoire, c'est que vous n'avez pas besoin d'être bon pour avoir du succès chez nous. Votre rôle, pendant très longtemps, si vous êtes juste, vous n'êtes pas bon à présenter, mettons que vous n'êtes pas bon à abonner des clients. Vous n'êtes pas bon en télécom. Vous n'êtes pas bon à rien, dans le fond, dans ce qu'on fait. Comme moi, au début, je n'étais pas bon en rien. Qu'est-ce que j'ai été bon à faire? Mettre des gens devant l'information. Mettre les yeux devant qu'est-ce qu'on fait. Et de là, je me suis mis à avoir plein d'associés, plein de clients, et mon équipe a explosé. Fait que comprenez votre rôle. C'est pas de présenter, mais de piquer la curiosité des gens, de les inviter à voir une présentation, et il y a quelqu'un qui est là pour vous aider, qui va présenter et par la suite former ces gens-là avec. Donc, l'approche. OK? Donc, c'est important de comprendre que cette approche-là, vous voulez la mettre dans vos mots. Avant de faire un copier-coller aux gens, vous allez prendre ça ici, vous allez le mettre dans vos mots et la personne va peut-être vous envoyer le script en Word que vous pourriez modifier, etc. Mais
c'est important de rester soi-même. Par contre, c'est la psychologie derrière que je vais vous faire comprendre à ça. Et avec ce script-là, vous pouvez approcher absolument n'importe qui. Et le ratio de gens qui vont dire OK, oui, ça m'intéresse de regarder, de prendre l'information, va être très élevé si vous suivez la psychologie qui est derrière ça. Donc, je vous l'explique rapidement. Donc, l'invitation, c'est important lorsqu'on commence, puis vous pouvez inviter des gens par Messenger, par Instagram, par message texte, par téléphone. Donc, toutes les façons sont bonnes. Le téléphone va toujours être ce qu'il y a de mieux. Je comprends qu'on n'appelle plus beaucoup les gens. C'est plus facile de passer un enthousiasme. Par contre, le téléphone, il faut que vous soyez vraiment prêt parce que vous ne pouvez pas penser à ce que vous allez répondre. Mais dans toutes les invitations, que ce soit un texte, un Messenger, un WhatsApp, Snapchat, n'importe quoi, il faut y aller en conversation et non un bloc que vous envoyez one shot, puis les gens, ils vont avoir le texte au complet. Donc, c'est important qu'on va converser avec la personne. Fait que c'est un à un. Invitez jamais les gens sur un groupe, c'est pas ça. Fait que, premièrement, salutations ou mise en contexte, quoi. Donc, si vous approchez quelqu'un que vous avez rencontré au restaurant, c'était votre serveur, super dynamique, puis à la fin, vous dites, écoute, super sharp, serais-tu ouvert à regarder une façon de faire des revenus dans ce que tu fais ici? La personne a dit, ben oui, ça m'intéresse, c'est quoi exactement? Ben, écoute, j'ai pas le temps là, je vais prendre tes infos, je te reviens là-dessus, on pourra peut-être prendre un café ou un petit zoom, je t'expliquerai qu'est-ce qu'il y en a. Et là, quand vous lui réécrivez, mettons que je vous ai laissé son courriel ou son téléphone, vous vous êtes rajouté sur Facebook. Fait que vous allez y faire une salutation de mise en contexte, peut-être 2 ou 3 jours après. Hey, salut Sébastien. Écoute, je ne sais pas si tu te rappelles, je suis allé manger au Mike la semaine passée. Écoute, tu étais notre serveur, je t'ai parlé que j'ai développé un projet. Tu étais super dynamique. Euh, comment ça va pour toi? Mettons. Fait que là, vous y mettez une mise en contexte. Mais là, si vous invitez quelqu'un que vous savez qu'il vous connaît, puis vous parlez une fois de temps en temps, ben, vous vous dites, tu ne te rappelles de moi. Fait que ça va être plus une salutation mise en contexte. Fait que, mettons, j'écris à quelqu'un que j'allais à l'école avec il y a 3, 4 ans. On s'est peut-être dit salut une fois ou deux depuis, on ne se parle pas vraiment, mais aucun problème, parce que cette approche-là peut vous permettre d'approcher n'importe qui. Fait que qu'est-ce que je ferais? Je dis, hey, salut Julie, comment ça va? J'ai vu passer ton profil, mettons que c'est sur Facebook, hey, j'ai vu passer ton profil, je me demandais quoi de neuf avec toi, t'es rendu où? Qu'est-ce qui se passe de bon? Boum! Invitation. Salutations, mise en contexte. Là, vous attendez. Vous voyez à plein de gens comme ça, OK? Là, elle va vous répondre. Elle va sûrement dire hey, salut, ça va bien, je suis rendu là, nanana. Et par politesse, peut-être qu'elle a le goût de le savoir, peut-être pas non plus, elle va sûrement dire puis toi, quoi de neuf, ou toi, qu'est-ce qui se passe, ou toi, à quel moment tu m'écris, ou peu importe. Fait que là, vous répondez très bref, votre situation. Fait que, exemple, je ne sais pas, moi, vous êtes employé chez Desjardins, vous avez 2 enfants, puis c'est sur votre vie, mettons, ben, c'est super bien, on a eu un deuxième enfant l'année passée, je travaille chez Desjardins depuis 5 ans, c'est bien le fun, mais la raison pourquoi je t'écris, donc ça, c'est si vous écrivez, ou la raison pourquoi je t'appelle, si vous appelez, c'est que je viens de m'impliquer dans un nouveau projet. Et là, si ça fait déjà un bout, mais tu sais, comme je suis impliqué d'un nouveau projet depuis environ 1 an, tu sais, comme adapter ça où ce que vous êtes dans votre business. À propos du bris des monopoles, dans le secteur des communications, de l'énergie, du domaine bancaire, la compagnie a fait un partenariat avec la plus grande entreprise au Canada dans notre industrie. Là, vous pouvez adapter cette partie-là aussi. C'est qu'en ce moment, on vient de faire un partenaire avec TELUS Canada pour tous les services. Donc, c'est sûr qu'il y a un timing incroyable, mais à chaque moment dans l'histoire, que ce soit il y a 1 an, j'aurais dit d'autres choses, mais ACN se réinvente à tous les 6 mois, 1 an avec des nouveautés, des choses. Fait que ça peut être juste la compagnie connaît une très forte croissance en ce moment. Et la personne en charge de l'expansion cherche quelques personnes clés pour le développement d'affaires. J'ai pensé à toi parce que, et ça, si vous avez une raison pour laquelle vous approchez cette personne-là, vous le dites. Si vous n'avez pas, inventez-en pas. Vous passez tout de suite à je me demandais si tu étais ouvert à évaluer ou regarder une façon de pouvoir faire des très sérieux revenus en dehors de ce que tu fais présentement. Point d'interrogation, attends. Maintenant, si vous avez une raison, mettons la personne, Julie, que j'invite, elle était dans tous les comités à l'école, celle qui organisait toutes les activités, super dynamique. Fait que je pourrais dire, écoute, j'ai pensé à toi parce que, écoute, à l'école, tu étais tout le temps impliqué dans tous les projets, c'est la plus dynamique que je connais. Je me demandais si tu étais ouverte à regarder une façon de pouvoir faire des très, très bons revenus en dehors de ce que tu fais présentement. Point d'interrogation, attends. Fait que là, la personne, elle va vous répondre. Elle va répondre
trois options. Pour vrai, il y a trois choix. Là. Oui, non, ça dépend c'est quoi. OK? Puis toutes ces réponses-là sont bonnes. OK? Fait que si la personne répond non, ben, c'est non. OK, pas parfait, super, passez une belle journée. Vous pourrez rapprocher cette personne-là pour y offrir des services éventuellement, mais pas là. Parce que là, il y a un pic d'avoir dit non, ben, vous laissez ça aller, vous mettez sur votre liste, approchez telle date, dit non, suivi service. Et en passant, c'est pas parce que c'est non maintenant que ça va être non plus tard. Parce que dans un an, vous pouvez faire un suivi. Hey, comment ça va ta job? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Puis, vous n'avez aucune idée, les gens que j'ai approchés, soit qui ont vu ou soit qui n'étaient pas intéressés, que 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans plus tard, ont démarré dans ce projet-là. Votre longévité va donner votre crédibilité. Puis ça, c'est important de comprendre ça. Mais, revenons au script. La personne a dit, ça dépend c'est quoi. Ça va souvent être un genre de réponse comme ça. Fait que si la réponse, c'est ça dépend c'est quoi. Okay, si c'est pas oui ou non clair, fait c'est bien normal, ça dépend c'est quoi. Mais qu'est-ce que vous répondez à ça? Ben, c'est sûr, ça dépend. Puis là, moi, je suis très clip vocaux, OK? Parce que je peux mettre je ferai jamais de clip vocaux sur la partie numéro 1 parce que je trouve que si ça fait longtemps que je ne pas parler à la personne, avoir un audio de moi tout de suite, ça fait bizarre. Fait que ça, je vais y aller écrire cette partie-là. Mais ici, là, peut-être que je vais faire un clip vocaux. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez l'écrire, pas de problème. Fait que, mettons qu'elle m'a dit ça dépend c'est quoi. C'est sûr que ça dépend c'est quoi. Je lui dis, mais es-tu intéressé à regarder une façon de faire un autre revenu? Oui ou non? Fait que là, c'est un choix de réponse, c'est un peu le choix. Fait que c'est oui ou non. Fait que là, elle va répondre. Soit oui ou soit oui, ça dépend c'est quoi. Si la réponse était oui directement à votre question d'en haut, fait que Julie a dit, hey, oui, ça m'intéresse, c'est quoi? Écoute, ce que je te propose, si tu es ouvert, c'est d'organiser un Zoom de 25-30 minutes avec mon partenaire, avec mon associé. Vous pouvez dire le nom de la personne avec qui vous travaillez, qui est mon partenaire. Si maintenant, je ne sais pas, cette personne-là, ça fait 5 ans ou 10 ans qu'elle développe le projet, ben, avec mon associé, Jenny, ça fait plusieurs années qu'elle est en charge de l'expansion de l'entreprise, puis elle pourrait t'expliquer exactement qu'est-ce qu'il y en a. On verrait de un, si tu peux nous intéresser. De deux, si le projet lui peut t'intéresser. Puis à partir de là, on verrait si, oui ou non, on va plus loin. Ça fait du sens pour toi. Et là, c'est important, cet aspect-là ici, c'est que on n'est pas en train de courir après Julie. C'est, écoute, rien de garanti. On va voir d'un si tu peux nous intéresser. C'est rien que tu veux. De deux, si le projet lui peut t'intéresser. Puis à partir de là, on verra si, oui ou non, on va plus loin. Fait-tu du sens pour toi? Fait que ça, c'est si la personne a répondu oui, qui était ouverte. Si la personne a dit oui, mais ça dépend c'est quoi, c'est correct aussi. C'est une autre réponse. Fait que la réponse à oui, mais ça dépend c'est quoi. Écoute, c'est sûr, ça dépend c'est quoi. C'est justement la raison pour laquelle que je t'écris. Par contre, par Messenger, par texte, par Instagram, par téléphone, peu importe, c'est vraiment pas la meilleure façon de t'expliquer ça. Ce que je te propose, si tu es ouvert, c'est d'organiser un Zoom de 25-30 minutes avec Jenny, ma partenaire. Ça fait des années qu'elle développe ce projet-là. C'est elle qui s'occupe de l'expansion de l'entreprise. Puis elle va vraiment pouvoir t'expliquer qu'est-ce qu'il y en a en détail. On verrait de un, si tu peux nous intéresser. De deux, si le projet, lui, peut t'intéresser. Puis à partir de là, on verrait si oui ou non. On va plus loin. Fait-tu du sens pour toi? Vous attendez encore une fois. Chaque fois que vous posez une question, vous attendez. Okay? Et là, soit qu'elle va dire, hey, oui, ça peut m'intéresser, ou peut-être qu'elle va redemander c'est quoi. Ouais, OK, ça m'intéresserait, mais c'est quoi au juste? C'est légitime. Et là, si vous avez remarqué au début, on avait dit, écoute, dans un projet par rapport dans le bris des monopoles, dans le domaine des communications, énergie, le domaine bancaire, fait qu'on a déjà donné un peu une industrie. Les gens ne comprendront pas tout c'est quoi cette industrie-là, mais facile à comprendre que c'est une grosse industrie. On n'est pas là pour y faire vendre des jus, des pots de plastique, des vitamines, des produits qui font pousser les cheveux. J'ai rien contre aucune de ces entreprises-là. Mais ici, on parle de l'industrie qui génère le plus d'argent planétairement parlant, qui rejoint 100% des gens. On ne fait pas dépenser de l'argent à des gens, on leur aide à économiser, à avoir des meilleurs services, des services gratuits dans ces services-là, et puis pouvoir être payé là-dedans. Fait que c'est complètement différent. Donc, si elle redemande c'est quoi, c'est correct aussi. Mais là, c'est là que vous allez la repousser. Puis ça, c'est important parce qu'encore là, on n'est pas en train de tirer après. Donc, on la repousse et là, c'est sa dernière chance. Fait que si Julie, elle dit, ouais, mais c'est quoi au juste? Écoute, comme je t'ai dit, c'est à propos de la déréglementation des services publics. Ça, c'est un mot, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire le bris des monopoles. Là. Fait que l'idée, c'est que la personne, elle ne saura peut-être pas c'est quoi, mais elle ne demandera pas c'est quoi, c'est la déréglementation des services publics. Mais ça a l'air big, tu sais. Mais c'est big en temps, là, en passant. Mais
C'est juste pour qu'elle comprenne. Donc, c'est à propos de la réglementation du service public. Présentement, il y a un très gros transfert de richesse à cause des bris de monopole, comme je te disais, dans le domaine des communications, l'énergie, le domaine bancaire. Mais c'est vraiment Jenny, ma partenaire, comme je te disais, qui va pouvoir tout te donner les détails. Fait que si tu es intéressé, je peux organiser une rencontre. Sinon, vraiment pas plus grave que ça, là, c'est vraiment pour toi. Et là, vous attendez. Et là, la personne, là, vous la repoussez. Je ne sais pas si vous comprenez. Fait que, écoute, c'est vraiment pour toi. Si t'es pas ouverte, il n'y a pas de trouble, là. C'est correct. Continue tes affaires. Mais si tu es intéressé, je peux t'organiser une rencontre avec Jenny. Donc, c'est là la personne, à 90% de temps, elle dit ah oui, ça pourrait m'intéresser. Maintenant, la conclusion. Fait que quand on arrive pour booker le rendez-vous, il y a des présentations qu'on fait. Ça va dépendre de quand vous voyez cette vidéo-là. En ce moment, exemple, les mardis et les jeudis à 20h15, on fait une présentation publique où ce que n'importe qui peut inviter des gens. Ça va être un des leaders de l'organisation qui présente, puis on fait une petite formation de démarrage rapide. Donc ça, c'est deux moments extraordinaires pour inviter des gens. Et n'importe quel autre moment que vous pouvez faire avec votre coach, mentor, parrain, peu importe avec qui vous travaillez, mais vous voulez aligner le prospect en lui faisant penser que c'est lui ou elle qui décide quand il book ce Zoom-là. Mais faites juste m'aligner vers où vous. Fait que je donne un exemple. Mettons, je viens me dire, ah, ben oui, ça pourrait m'intéresser. Parfait. Écoute, ton horaire, ça ressemble à quoi? Es-tu plus dispo de jour ou de soir? Mettons. Donc là, je vais attendre sa réponse. Fait que là, elle dit, ah, ben le jour, c'est un peu plus compliqué, je travaille, le soir, c'est plus facile. Je dis, OK, parfait. Écoute, cette semaine, je suis super busy, mais j'aurai de la disponibilité soit mardi à 8h15 ou jeudi 8h15. Qu'est-ce que tu aimes le mieux entre les deux? Puis là, je donne un choix de réponse. Et là, j'attends. Là, on dit, ah, ben jeudi, ça fait du sens. Bon, ben, parfait, super. Écoute, je vais t'envoyer le lien du Zoom. Mettons que c'est un Zoom. Ça pourrait être en personne, etc. Ça peut varier. Mais mettons que c'est par Zoom. Écoute, je vais t'envoyer le lien du Zoom. Tu sais te connecter à Zoom? Oui, tu as déjà fait ça. Parfait. Assurez-vous que la personne sait comment se connecter sur Zoom. Dites-lui de se connecter, ou dites-lui, ou lui ou elle, non, lui, de se connecter au moins 5 minutes avant pour être sûr d'être là pour le départ. Et là, la phrase finale est cruciale. Puis ça, c'est encore là très psychologique parce que les gens, des fois, ils vont dire oui, juste comme oh, oui, mais comme oui, puis passer à d'autres choses. Surtout si c'est un Zoom, maintenant, ils peuvent être en train de faire à manger, ils oublient, ils couchent les enfants. Donc, vous voulez savoir si c'est un vrai oui ou c'est juste un oui pour se débarrasser. Fait à la fin, vous dites à la personne, bon, ben parfait, que je t'envoie le lien dans pas longtemps. Vous, ne dites pas, mais vous allez faire un suivi le jour du Zoom. Fait que, mettons, vous êtes mardi, puis la personne a dit le jeudi. Ben, le jeudi, vous allez faire un suivi pour et renvoyer le lien, être toujours bon pour asseoir, tout est correct, 8h15, comme je t'ai dit, connecte-toi 15 minutes d'avance, ben, hâte de te voir, puis vous renvoyez. Mais vous ne dites pas ça que vous allez faire un suivi. Fait que là, ce que vous dites, fait que, parfait, Julie, prends ça en note comme il faut dans ton agenda. Si jamais tu as un empêchement quelconque, super important que tu me le dises le plus vite possible pour que je puisse donner ta place à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quoi? C'est que la psychologie, c'est que les gens, surtout les gagnants, puis c'est ce monde-là que vous voulez, perdre, ils n'aiment pas ça. Perdre n'importe quoi, on n'aime pas ça. Perdre de l'argent, perdre quand on fait un sport, on ne veut pas perdre. Perdre ta place, ça ne te tente pas. Tu ne sais pas, tu perds ta place pourquoi, mais psychologiquement, ils ne comprennent même pas, là, mais ils vont dire, non, je ne vais pas perdre ma place, moi, là, je vais être là. Puis là, ils vont prendre ça beaucoup plus au sérieux. Et si vraiment il y a un empêchement, mais au moins, ils vont vous avertir qu'ils ont un empêchement et qu'ils ne peuvent pas être là. Donc, parfait, super, comme je t'ai dit, j'envoie le lien. On se voit jeudi à 8h15, mais hâte de te voir. Bonne journée. Ciao. Terminé. Fait que ça, c'est l'approche qui est parfaite. Non, dans le sens que si la personne est moindrement ouverte, ben, c'est sûr qu'elle va venir prendre l'information, puis c'est ce que vous voulez. OK? Les obstacles potentiels maintenant, après, c'est quoi? Ils peuvent poser des questions précises. Ça va être très, très rare, je vais vous le dire. Mais la façon de répondre à une objection, c'est de répondre à une question par une question. Il faut comprendre, dans une conversation, la personne qui pose les questions, c'est celle qui contrôle la conversation. Fait que si Julie, elle dit, ah, c'est une affaire pyramidale. C'est quoi ça, une affaire pyramidale? Elle attendait sa réponse. Ben là, je sais pas trop, me suis invité, puis là, c'est une affaire de je vends des produits de beauté, puis là, tout le monde vend la même chose. Je dis, non, non, je te parle d'un projet dans le domaine des services publics, dans le domaine des communications, énergie, bancaire. C'est pas vraiment, vraiment intéressant. Mais ça prend à peu près 25 minutes de donner l'info. Comme je t'ai dit, si tu es ouverte, ben, je vais t'organiser une rencontre. Sinon, c'est pas plus grave que ça, c'est vraiment pour toi. Vous la repoussez à chaque fois qu'elle pose une question. Ah, j'ai pas le temps.
OK, mais je veux dire, t'aimes-tu ça pas avoir de temps? T'aimerais-tu avoir plus de temps? Parce que moi, c'est pour ça que je fais ce projet-là. Je n'avais pas de temps. Puis là, avec le coût de la vie, je te serré. Ce projet-là est en donné bien du temps et bien de l'argent. Si tu as 25 minutes, je pense que ça vaudrait la peine de regarder ça. Sinon, c'est pas plus grave que ça. Si tu es satisfait de ce que tu as, aucun problème. Je te l'offre pour toi. Repousse encore. Est-ce que c'est du marketing des réseaux? C'est quoi ça du marketing des réseaux? C'est en réponse même affaire. Explique-moi c'est quoi. Comme je t'ai dit, c'est visuel, c'est du business en ligne. Je vais être avec mon coach pour te donner tous ces détails-là. Mais comme je t'ai dit, c'est vraiment pour toi. Si tu n'es pas ouvert, il n'y a pas de trouble. Sinon, ben, prends 25 minutes, viens voir ça. Est-ce que ça coûte de l'argent? Ben, ça coûte absolument rien de prendre l'information. Comme je t'ai dit, 25 minutes, si tu es disponible, je peux organiser un Zoom. Sinon, pas plus grave que ça, vraiment pour toi. Important de vous pratiquer avant. OK? Puis qu'est-ce qui est le fun quand vous invitez avec des messages textes, l'avantage, mettons, c'est que, mettons, quelqu'un vous pose une question, c'est pas pour répondre. Faites un screenshot, envoyez-la avec la personne qui vous travaillez. Il va dire, ben, il répond ça, tac, tac, tac. Puis après d'avoir invité 5-6, pareil au même. Puis avec un script comme ça, vous pouvez modifier quelques trucs, mais vous pouvez approcher n'importe qui. OK? Puis les gens sont ouverts à un plan B. Les gens sont ouverts à faire plus d'argent. Nous, on a une solution, on a une possibilité. Il faut juste l'offrir. OK? Et après ça, ça va être de filtrer. Fait qu'après la présentation, ben, c'est important de faire un suivi. Puis encore là, poser des questions ouvertes. Fait que si moi, Julie est venue voir la présentation, je l'appelle après, c'est important d'appeler, hein, parce que les gens, ils trop par texte, ça. Fait que, après ça, d'appeler la personne ou de faire un messenger vidéo, encore mieux s'il y a le visuel. Fait que, ça peut être qu'est-ce que tu as aimé de la présentation. Est-ce que tu vois plus une façon de faire de l'argent ou faire de l'argent comme moi avec ça ou juste économiser de l'argent? Puis c'est de là qu'on venir des clients en passant parce que les gens qui vont voir ça, que le timing ne sera pas là peut-être, mais ils vont dire, ah, mais moi, je serais peut-être pas intéressé de sauver de l'argent. Par contre, là, vous allez avoir des clients. Puis après ça, on va travailler avec des références pour leur permettre d'avoir leur Internet gratuit, leur téléphone gratuit, leur système d'alarme gratuit, leur cellulaire gratuit maintenant. Donc, on va pouvoir les aider à faire ça. Et tu peux commencer. Ah, ben oui, ça m'intéresse ça. OK, tu peux commencer par faire booker un Zoom. Si les gens ils veulent comprendre plus, ben, invitez-les voir une formation. Fortune is in the follow-up, qu'ils disent en anglais. Donc, c'est important. Puis c'est ça qui fait que les gens ils vont démarrer quand ils vont voir une deuxième fois, troisième fois. Parce que les gens, une fois, ils ne comprendront pas tout. OK? Puis 100% des gens qui vont voir l'info vont trouver ça bon, sans aucune exception. Est-ce que c'est tout le monde qui va s'impliquer? La réponse, c'est non. Mais tout le monde va trouver ça intéressant. Puis les amateurs, ils vendent. Les professionnels, ils filtrent. En anglais, ils disent some will, some want, some wait, so what, next. Ça veut dire quoi, ça? C'est que some want, c'est qu'il y en a qui vont vouloir le faire. Some want, il y en a qui ne voudront pas le faire. Some wait, il y en a qui vont attendre. So what, on s'en fout, on passe au next. On cherche des gens qui cherchent. Vous comprenez que tous les chemins mènent à la sienne. Et vous n'avez aucune idée si vous êtes là longtemps puis vous développez votre business, vous mettez de l'action, ben, les gens qui vous ont dit non, les gens que c'était pas le bon moment, ils vont revenir à vous. Puis c'est après quelques mois, quelques années, puis de mes meilleurs leaders, j'ai des gens qui ont démarré dans ma business après 15 ans, qui sont en route vers RVP maintenant. Puis c'est des gens que je connaissais avant de faire ancienne, des amis d'enfance. Puis le timing n'était pas là, puis c'est bien correct. OK? Donc, le but d'inviter, vous allez voir si vous utilisez l'approche, vous le faites bien, vous pratiquez, ben, vous allez avoir énormément de résultats. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette capsule sur le recrutement. J'espère que ça vous a aidé un petit peu. Je vous souhaite une merveilleuse journée, un excellent succès. Amusez-vous. Oui, c'est stressant d'inviter, sans sa première invitation, tout ça. Une fois que vous êtes dans le beat, c'est comme n'importe quoi. Si vous avez déjà sauté en parachute, la première fois, je vous le jure, quand la porte a ouvert, à 14 000 pieds carrés, vous étiez stressé un peu. Une fois tiré dans le vide, parce qu'il vous pousse, finalement, vous ne sautez pas, ben, euh, une fois là, wow, c'est cool, mais c'est stressant au début. C'est normal. Puis tout le succès que vous voulez avoir est à l'extérieur de votre zone de confort. Donc, si vous voulez avoir des résultats différents, il faut faire des choses différentes. Fait qu'il faut devenir du côté entrepreneur. Oui, c'est le fun, on est habitué de se faire recruter, mais là, on est de l'autre côté, puis on est là pour aider des gens avec l'économie actuelle. Vous n'avez aucune idée comment on aide des gens à se sortir d'une situation qui est vraiment pas le fun. Fait qu'on a un véhicule des mains, il faut juste l'offrir. Donc, bonne chance, bon succès. Bonne chance, je dis jamais ça. Bon succès et on se voit dans les présentations, les formations éventuellement. Donc, mon nom est Francis, c'était un plaisir de vous jaser. Bonne journée.